Et tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de l'épisode 3 de My Hero Academia. Alors cet épisode 3, mais encore une pure tuerie, hein, vraiment, hein, c'est un pur régal cet animé. Les deux premiers épisodes étaient vraiment génial, je les ai matés je ne sais plus combien de fois maintenant. Et cet épisode 3, pareil quoi, hein, c'est cool que l'animé reste vraiment sur une qualité de ouf comme ça. C'est vraiment une dinguerie. Du coup, l'épisode 3 commence très fort puisqu'il reprend directement avec cette scène complètement épique de l'épisode 2 hein, où Shoto gèle les mechas qui interviennent sur le terrain. Donc, il s'effondre et on reprend directement donc au moment où il s'effondre. Et c'est l'occasion de voir eh bien, quelques personnages qu'on voit pas trop ces derniers temps. Donc, notamment Ejiro qui se fait écraser. Donc, n'importe quelle personne qui n'a pas un alter de protection et qui se fait écraser par un mecha comme ça, il serait resté. Bien entendu, lui, avec son alter de durcissement, il survit. Et du coup, c'était l'occasion d'avoir une petite scène bien sympathique qui, franchement, m'a bien fait poiler. Parce que je l'avais un petit peu oublié. C'est le moment où, du coup, donc, il se fait écraser. Il sort, il se la pète un peu. Derrière, t'as le commentateur qui explique son alter, donc durcissement, qui lui permet d'être un bouclier et à la fois une lance de la justice. Et que, en gros, il est inarrêtable. Il est là, genre... oui, heureusement que c'était moi, sinon ça aurait été quelqu'un d'autre, il n'aurait pas survécu. Et là, t'as le second B donc qui sort à côté. Et donc il s'appelle Tetsu, parce que la semaine dernière j'avais oublié son pseudo, mais vous me l'avez dit dans les coms. Et donc Tetsu qui a l'alter acier, donc en fait quasiment la même chose. Et du coup c'est marrant parce que t'as le commentateur, si vous matez vraiment ce qu'il dit, il dit exactement la même chose. Donc le bouclier, la lance, machin. Et du coup Ejiro il repart complètement dégoûté en se disant putain j'ai un alter pourri et en plus il est même pas unique. Et du coup c'est quand même un truc... par ce petit côté humour, tout ça, il te montre quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que du coup tu peux croiser des héros qui ont plus ou moins le même alter, et je pense que ça risque d'être quand même assez intéressant par la suite. Je fais une petite aussi parenthèse sur quelque chose que j'ai remarqué dans l'épisode que j'avais absolument pas du tout fait attention dans le manga, c'est que quand t'as le classement final, eh ben, tu vois dans le classement, donc je me rappelle jamais de son prénom à elle, la fille qui est invisible des secondes A, et ben juste à côté d'elle, juste 2 places à côté, il y a un autre personnage invisible. Et ça, je l'avais absolument pas vu dans le manga, je sais pas si ça y était ou pas, j'ai pas été vérifié honnêtement. Mais voilà, du coup dans l'épisode, tu peux voir à 2 reprises finalement des personnages qui ont à peu près le même alter. Donc ça peut être assez intéressant par la suite, hein, des alters qui se ressemblent ou qui se complètent, ou à savoir peut-être qui sont en totale contradiction. En tout cas, plutôt cool de voir ça. La course reprend, donc il y a plein de personnages qui partent devant. Donc il y a Katsuki forcément hein, qui attend pas et qui fonce tête baissée. D'ailleurs c'est assez curieux, il fait pas péter les robots, hein, il passe par-dessus. On peut se dire qu'il a peut-être un petit côté stratégique finalement Katsuki en se disant je vais pas les péter les robots parce qu'il aurait pu hein, franchement. Je vais les laisser aux autres derrière pour qu'ils soient ralentis, tu vois. Donc il est pas si con et si tête brûlée que ça hein, comparé à ce qu'on pourrait imaginer. T'as Honta ou un truc comme ça, je retiens pas son nom à lui, le mec qui a les bandes adhésives des coudes. Bon, il a un pouvoir un peu chelou. J'avoue que je me suis jamais trop intéressé à ce personnage, à voir ce qu'il donnera par la suite. Et surtout Fumikaye. Donc lui par contre, hein, vous êtes nombreux à m'en parler, forcément il pète la classe le gars. Hein. Donc c'est l'espèce de corbeau, et en plus il a un alter qui est super stylé, donc Dark Shadow. Donc c'est une ombre qui peut matérialiser. Moi ça me fait pas mal penser un petit peu à ceux qui connaissent le jeu The Darkness. À chaque fois ça me fait penser un petit peu à ça, surtout dans le manga, tu vois. Cette espèce d'ombre qui peut posséder comme ça et utiliser physiquement à sa guise. Donc hâte de voir ce qu'il va donner dans les prochains épisodes aussi. Fumikage, c'est un personnage que j'ai hâte de voir développer dans la série. Du coup, la course reprend, donc Izuku, lui, pour le moment, est un petit peu bon dernier, hein, puisqu'il peut pas utiliser son alter. Mais justement, l'épisode met vraiment bien en avant ça, c'est que lui, il doit réussir la course sans utiliser son alter, parce que son alter le blesse, et donc s'il veut aller loin dans le tournoi, faut qu'il utilise au début le moins possible son alter. Donc il va se creuser les méninges, et c'est là où l'épisode était super intéressant, c'est que ils te mettent bien en avant que tous les personnages utilisent leurs alters plus ou moins à bon escient pour pouvoir se tirer de situations de merde. Izuku, lui, il a ce désavantage, mais en même temps cet avantage de du coup arriver à gérer des situations sans alter. Et du coup, lui, il va utiliser une plaque qui traîne au sol, voilà, il va utiliser une plaque d'un robot pour s'en servir d'arme, pour arrêter les autres robots, et plus tard, il va s'en servir aussi de défense et de moteur de propulsion, on va dire. Pareil, l'épisode met super bien en avant le fait que les secondes A n'attendent pas, ne restent pas pétrifiés, ils sont tout le temps en mouvement, tout le temps en action, parce qu'ils ont vécu une situation réelle. Et du coup, ça a eu un réel impact sur tous les personnages de la seconde A. Du coup, on passe à la seconde étape. Donc une sorte de ravin, vous avez vu, avec des piliers et des cordes qu'il faut passer. Donc voilà,
C'est un obstacle qui peut être un petit peu dangereux, hein. Donc forcément, Tsuyu, elle, c'est son petit moment à elle, puisque avec son alter de batracien, elle peut passer direct. Et c'est surtout l'occasion de voir un personnage assez intéressant, donc Mei Hatsume, qui fait partie de la filière assistance. Et eux, on te fait comprendre qu'ils sont vraiment là, pas dans le but de gagner ni de briller ou quoi, ils sont vraiment là pour vendre leurs produits et montrer leur création et se faire se faire remarquer par des grandes entreprises. Et du coup, on voit, elle est équipée de la tête aux pieds, donc ils ont le droit à leur équipement parce que c'est eux qui l'ont fabriqué. Et forcément, elle utilise son équipement pour traverser le terrain. Et du coup, je me suis fait une remarque à ce moment-là qui peut être très intéressante certainement pour la suite du manga, c'est que on sera peut-être l'occasion plus tard dans My Hero Academia de voir des personnages qui n'ont pas forcément de bons alters, peut-être qui, sait-on jamais, croiser des personnages qui n'ont pas d'alter non plus, mais qui par la technologie, eh bien, arrivent à devenir des super-héros, un peu à l'image de Iron Man, tu vois. Iron Man, Stark, il a pas de pouvoir en fait, c'est vraiment grâce à ses armures qu'il peut bien faire régner entre guillemets la justice et être compétitif. Bon, après il y a la fameuse phrase c'est pas l'armure qui fait le héros mais l'homme à l'intérieur, mais bon, sans son armure le mec il ferait pas grand chose, tu vois. Et ben je me dis peut-être qu'on verra peut-être ce genre de personnage, ça pourrait être cool en tout cas. Et donc durant la seconde épreuve, on apprend une info assez intéressante aussi sur Shoto, puisqu'on nous explique voilà par le biais des spectateurs qu'il est le fils d'Endeavor et que c'est bien le second héros plus puissant derrière All Might. Donc voilà, tu comprends que Shoto, il a quand même des prédispositions pour être badass et être super puissant, parce que c'est le fils quand même du deuxième héros le plus puissant du monde. Donc c'est pas rien. Donc hâte de voir Endeavor aussi. Ça peut être aussi une piste sur le fait pourquoi il s'est focalisé sur Izuku et sur ce All Might en fait, hein. Il y aura peut-être des petits liens avec ça. Et du coup, la course continue donc vers la troisième étape avec le champ de mine, qui est une étape qui est vraiment là pour ralentir le peloton de tête. Donc du coup, c'est une bonne scène parce que t'as Shoto qui se fait rattraper complètement par Katsuki et il y a un petit fight et il y a une réplique de Katsuki. Hein. Bon, le perso m'agace, mais en même temps, c'est parce qu'il est bien écrit. Hein. En soi, il est fait pour ça. Hein. C'est une tête brûlée. Et j'ai adoré cette vanne qui lui dit t'aurais pas dû défier Izuku, choisir Izuku comme rival, t'aurais plutôt dû me choisir moi. On voit que ça l'a fait chier, ça, il a la haine, qu'il a pas compris ce choix. Et du coup le fight entre les deux, hein, franchement on voit du steak. Hein. Et Izuku à ce moment-là, hein, on le voit en train de creuser, machin, on sait pas trop ce qu'il fait. Et il fait péter un gros tas de mine. Hein. Il dit je t'emprunte ta technique Ketchan et il fonce en peloton de tête. Alors c'est une scène que j'avais adorée dans le manga et qui me tardait de voir dans l'animé. Et elle est vraiment super bien. Hein. Franchement, elle est même encore mieux que dans le manga. La mise en scène est terrible, mais vraiment terrible. Déjà, j'ai adoré le fait qu'au début, on te montre pas ce qu'il a fait et que du coup, il fasse tout péter et il passe devant. Et après, bon, on t'explique comment il a fait. Et justement, la scène, en plus, amplifiait bien le fait que Izuku, voilà, il se creuse les méninges, il a vraiment aussi cet avantage stratégique sur ne pas forcément compter toujours son alter et vraiment utiliser son environnement, ce que ne font pas forcément les autres héros. Il n'y a que Shoto qui se démarque, et c'est aussi pour ça qu'il est redoutable, parce qu'il a un très bon alter, et qu'en plus, il est très stratégique, il est très intelligent. Mais les autres n'utilisent pas vraiment leur environnement, tout ça, ils comptent vraiment que sur leur alter. On te le montre d'ailleurs au moment de la course, c'est super bien mis en scène. D'ailleurs, la scène est terrible où tu as Tenya par exemple qui utilise son alter à fond pour essayer de passer avant que les mines pètent. Et après, on te montre chaque personnage un peu au ralenti comme ça qui utilise son alter pour arriver à passer ce champ de mine. Et du coup, lui, Izuku, il regarde un peu son environnement, il utilise ce qu'il a récupéré. Et du coup, il se fait son tas de mine pour passer devant. Alors la scène déjà, elle dépote tout, et en plus, alors là je trouve qu'elle est amplifiée par la scène qui suit, où du coup il va se croûter parce qu'il a pas du tout pensé à l'atterrissage, et il se dit bon ok, je peux pas les rattraper, je peux pas arriver à rester devant, mais je peux les arrêter. Wow. Et la scène où il les arrête, putain, où il retourne la plaque là, mais ça on voit tellement le pâté, hein. J'ai surkiffé, franchement là c'était vraiment la scène que j'ai préférée dans l'épisode, et pourtant il y a eu plein d'autres scènes que j'ai adorées. Mais celle-là, elle était vraiment terrible à mater. Et du coup, la grande surprise générale, Izuku termine premier.
termine premier. Et moi je me rappelle qu'à l'époque quand j'avais lu le manga, franchement, putain, je l'imaginais mal finir premier, hein. Je pensais qu'il allait finir de justesse en fait et tout. Et non, il termine carrément premier le gars. Et du coup la scène pareil ici est vraiment superbe, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais quand il arrive dans le stade et qu'il du coup il fait face à All Might, en fait il parle pas, il a besoin de rien dire, et justement ça amplifie tellement la scène où justement il regarde All Might, il serre le poing et en gros voilà il lui dit je l'ai fait putain, je l'ai fait, tu vois, et All Might qui applaudit, et putain la scène elle est trop bien. Moi elle m'a vraiment hérissé les poils, j'étais comme la mère d'Izuku en fait devant cette scène, c'était vraiment magnifique à regarder. La deuxième épreuve est terminée et on nous parle, enfin la première épreuve est terminée et on nous parle du coup plutôt de la deuxième. Et donc les persos, on comprend qu'ils ont été classés par rapport à leur arrivée. Donc je crois que c'est les 42 premiers qui sont sélectionnés, ou 62 premiers, je sais plus. Et du coup, ils ont un nombre de points, et ils vont devoir faire une bataille de cavaliers. Donc ça va être des groupes de 3, et ils ont un nombre de points qui est basé sur leur classement. Donc plus t'es classé haut, plus t'as de points. Et il va falloir piquer les points des autres équipes, donc de ces petites équipes de 3. Et forcément, le premier a plus de points que tous les autres, mais vraiment beaucoup plus, quoi. C'est vraiment l'homme à abattre. Il se retrouve, Izuku, avec 10 millions de points sur la tête. Donc c'était peut-être pas forcément une si bonne chose que ça d'arriver premier. Du coup, il se retrouve carrément dans la merde. D'ailleurs, la scène, elle est assez drôle, hein, quand il comprend qu'il a 10 millions de points. Là, il se dit, merde, je suis dans la merde. Donc voilà, 10 millions de points, donc ça va être l'homme à abattre. Du coup, on voit que tout le monde le cible. Du coup, ça risque d'être compliqué aussi pour lui de se monter une équipe, hein, parce que voilà, ceux qui vont choisir de l'accompagner, eh bien, ça va devenir aussi l'équipe à abattre. Donc voilà, on va voir qui va lui être fidèle et qui ne le sera pas. Et bien voilà les amis, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 3. Ma foi, je l'ai trouvé excellent. J'ai hâte d'avoir vos retours et vos avis dans l'espace commentaire, vos interprétations, ce que vous avez pu remarquer que j'ai peut-être pas forcément vu. N'hésitez pas, et on se retrouvera, eh bien, comme chaque semaine du coup maintenant, on se retrouvera avec grand plaisir la semaine prochaine pour parler ensemble de l'épisode 4. J'ai hâte de voir la suite de ce tournoi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et soyez plus ultra. Allez, à la prochaine. Tchuss.